Alexandre Arcadi, donc vous venez de réaliser un film bouleversant. Donc c'est vrai qu'on sort de la salle, on est bouleversé, et je crois que plus qu'un film sur, on va en parler dans cet entretien, plus qu'un film sur la communauté juive, c'est un film que toutes les mères peuvent ressentir et tous les êtres humains peuvent dire voilà, c'est vraiment inconcevable une histoire comme ça au début du XXIe siècle. Donc c'est la vérité donc, sur l'histoire d'Ilan Halimi, donc 24 jours de souffrance. Oui, c'est la vérité, c'est une vérité qui fait mal à raconter. Malheureusement, ce drame a été si douloureux pour la famille Halimi, mais comme je le dis dans le film, c'est arrivé à cette famille, ça aurait pu arriver à n'importe quelle autre famille. C'est un film sur la souffrance d'une mère, sur la souffrance d'un père à qui on enlève un enfant. Et ça se comprend, il n'y a pas de communauté, il n'y a que du cœur, là, il n'y a que de la souffrance et il n'y a que de l'interrogation. Pourquoi moi aussi? Et j'ai voulu porter témoignage en faisant ce film, qui est un film d'émotion, un film peut-être de réflexion aussi, en se disant que c'est arrivé chez nous en 2006 et que c'est inconcevable. Et on se pose la question pourquoi c'est arrivé. Voilà. Mais au sortir du film, c'est vrai, c'est un film choc. C'est un film qui vous emmène pendant 1h50 dans un voyage insensé. C'est pas un film, comment dire, dur à regarder. Non, c'est pas un film coup de poing. Non, c'est un film psychologiquement intense. Vous savez, au même titre que quand on allait voir Schindler's List, la liste de Schindler, ou alors il y a quelques années La Déchirure, par exemple, pour ne citer que ces deux films-là, ou alors le dernier film qui vient de se faire là sur l'esclavagisme, c'est des films qui sont très intenses, très forts, et qu'il est nécessaire de voir. C'est pour ça que les spectateurs qui ont vu le film et qui ont déjà vu le film à travers la France, puisque je fais une tournée, ils ont un mot qu'ils me répètent, j'allais dire presque chaque spectateur vient me voir, enfin pour ceux qui viennent me voir, et me disent merci d'avoir fait ce film. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai fait, pour laisser une trace, pour appeler les choses par leur nom et dire que cette affaire s'est passée dans notre pays et que ça c'est insensé. Alors on sait qu'à travers votre filmographie, vous avez raconté donc l'histoire que vous avez vécue depuis le début. Et est-ce que celui-ci, c'est vraiment celui qui vous a le plus ému, qui était le plus dur à faire? Parce que c'est vrai, je pense qu'on ne peut pas parler d'un film comme ça sans avoir les larmes aux yeux ou sans être ému. C'est un film qui ne peut pas laisser indifférent, forcément. Il s'agit d'un gamin de 23 ans, et là on n'est plus dans la fiction, on est dans la réalité, qui a été torturé, qui a été assassiné. Donc forcément, la souffrance de cette famille nous marque quand on fait ce film. C'est un film qui est une fiction, qui passe par des acteurs. Quand on voit Zabou Bretman interpréter le rôle de Ruth, on est ébahi par la vérité qu'elle dégage, par la force, par l'énergie, par la souffrance qu'elle fait passer, que ce soit Pascal Elbé. Vous vous rendez compte que Pascal Elbé, qui interprète ce rôle, le rôle de Didier Halimi a reçu 700 coups de fil en 24 jours. 700 coups de téléphone. C'est du harcèlement au plus haut point. Et puis tous les autres, le chef de la police, Jacques Gamblin, Sylvie Testu, qui joue la psychologue de la police, qui joue un rôle un petit peu délicat, si je puis dire. Bien voilà, tous ces acteurs se sont mis au service de cette histoire qui est une histoire, qui est une fiction, mais qui a en plus ce parfum de la vérité, une vérité qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Alors c'est vrai qu'à travers vos films, vous parlez souvent du rapprochement entre les peuples, quand on voit l'union sacrée,
Donc il y a une juive, un arabe qui collaborent ensemble sur une enquête. Il y a mariage mixte aussi. Donc, et là, il y a ce film-là qui, en même temps, vous dites dans ce film-là aussi que, par rapport au livre qu'a écrit Ruth Halimi, que les musulmans avaient honte d'être musulmans, que toutes les confessions religieuses ont écrit à cette mère qui venait de perdre son enfant. Mais c'est vrai qu'elle a reçu énormément de témoignages de plein de gens qui sont des témoignages bouleversants. Il y a des familles musulmanes qui ont appelé leur fils Ilan en souvenir d'Ilan Halimi. Vraiment, il y a eu une espèce j'allais dire, d'union sacrée autour de cette tragédie. Malheureusement, ça n'a pas suffi, puisque quelques années plus tard, il y a eu Mohamed Merad et la tuerie de Toulouse. Et c'est ça qui est difficile, quoi, dans notre pays, ce combat contre l'obscurantisme, contre les déviances, contre les idées reçues, contre l'antisémitisme. C'est des combats qui sont pas vains, hein. On n'est pas là dans une situation où on se dit voilà, c'est de l'humour ou c'est un sketch. Là non, c'est pas un sketch, hein. C'est une réalité. Ilan est mort. Les enfants de l'école de Toulouse sont morts, les soldats aussi, les jeunes soldats français sont morts. Donc on est vraiment dans une réflexion qui est une réflexion intense. Et pour revenir à 24 jours, il était important pour moi, cinéaste, de raconter cette histoire en conservant le parfum du vrai, mais en sachant que c'est une fiction. Ça passe par le cœur, ça passe par l'interprétation, ça passe par les acteurs. Alors le paradoxe, c'est que beaucoup de spectateurs qui ont vu le film me disent on connaît l'issue malheureuse, mais on est si proche de cette famille, si à l'intérieur de cette histoire, qu'on finit par espérer que l'inéluctable n'arrive pas. Ça aussi, c'est la force de la fiction. Alors, est-ce que l'école de la République n'a pas un rôle à jouer? Parce qu'on voit que dernièrement, il y a eu un film comme La Marche qui a fait remémorer aussi ce qui s'était passé par rapport justement à beaucoup d'actes anti-racistes, justement, racistes plutôt, mais à cette marche contre le racisme. Est-ce que là, ça ne rejoint pas la même filiation et que l'école a un rôle particulier à jouer? À tenir vraiment au courant, parce que c'est vrai que l'histoire, c'est toujours avec un grand H, c'est jamais l'histoire proche des gens. Moi, je crois que, d'abord, c'est pas un film militant, hein, c'est loin de là. C'est un film. D'abord, c'est un thriller, j'aime pas ce mot, c'est un film policier. Si ça n'avait pas été vrai, ça restait un film d'une grande densité, avec du suspense, avec des moments de tension, avec des moments d'espérance. C'est ce qui fait aussi la force du cinéma. Là, on s'appuie sur une histoire vraie, alors ça donne encore plus de vérité. Mais en aucun cas, c'est un film militant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de choses comme ça. C'est un film qui parle au cœur et qui dit une seule chose, c'est qu'il dit c'est arrivé à eux, ça aurait pu arriver à nous. Et dans ce sens-là, c'est emblématique. Comme je le disais tout à l'heure, quand on va voir la liste de Schindler ou qu'on voit ce film sur l'esclavage, c'est vrai que ça nous apprend énormément de choses, on est ému, on est touché, et ça c'est le rôle du cinéma aussi. Hein. Et en même temps de communiquer au plus grand nombre et aux plus jeunes aussi, parce que c'est vrai qu'il oui, bien sûr, mais bien sûr, quand ce film passera à la télévision, quand il sera diffusé peut-être dans certains lycées, etc., effectivement, ça a aussi cette valeur-là, une valeur humaniste. Voilà. Est-ce que, par rapport à cette histoire, on sait qu'il y a un second film qui va sortir, c'est votre ami Richard Berry que vous avez fait tourner, qui fait aussi la même histoire, donc vous n'avez pas adopté le même point de vue. Est-ce que vous en avez parlé ensemble? Non, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si le film se fera, mais c'est vrai que c'est un autre point de vue. Moi, je suis volontairement du côté des victimes. Je trouve qu'on fait la part belle aux bourreaux, hein, dans notre pays. Et le jour où j'ai décidé de faire ce film, c'est quand j'ai interrogé des jeunes en disant, vous savez qui est Ilan Halimi? Et rien ne se passait dans leurs yeux. Et quand j'ai évoqué le gang des barbares et Youssouf Fofana, ah oui, ça me dit quelque chose. Donc j'ai voulu un peu remettre les choses à leur place. Les bourreaux, il faut les condamner et les mettre au banc de la société. Les victimes, il faut les honorer. C'est comme souvent, on parle souvent de tout ce qui est négatif, on ne parle jamais de ce qui est positif dans notre société. C'est là aussi où les jeunes sont déstabilisés. Mais là aussi, oui, mais c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Oui. Alors, est-ce que la famille a vu le film? Oui, les sœurs, les beaux-fils, les cousins ont vu le film et évidemment,
quand on a vécu tout ça, on ne peut sortir de là que profondément touché. Concernant la maman, je lui ai fait un DVD, elle le verra à sa convenance. Et je trouve que c'est suffisamment douloureux pour elle que... Ce qu'elle voulait surtout, c'est que le film se fasse pour que la mort d'Ilan serve à donner l'alerte. Et dans ce sens-là, ça a été une volonté que j'ai suivie, oui. Alors la police qui a été impuissante à l'époque, est-ce qu'elle aussi, vous avez fait des projections Non. Non, pas fait de projection. Vous n'avez pas eu de recul encore de commentaires? Non, j'ai fait une projection à Manuel Valls, qui a vu le film et qui en dit beaucoup de bien, et c'était important parce que Manuel Valls est un ami et je voulais lui montrer. Il est venu sur le tournage à Sainte-Geneviève-des-Bois, ce qui est symboliquement important, et il a vu le film et il en dit énormément de bien, donc voilà. En tout cas, nous aussi, on va en dire du bien, et puis en même temps, ce qu'on veut, c'est que ce film rencontre son public et que vous continuez, Alexandre Arcadi, à nous faire de tels films, parce que ce sont des films d'émotion, et c'est vrai que rien qu'en parlant, on revoit les comédiens, et c'est vrai qu'au départ, on peut peut-être aussi rendre hommage parce que vous rendez le film à plusieurs personnes, rendez hommage dans le générique de fin, ou au début, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est vrai que au départ, c'était Valérie Benguigui qui devait jouer. Oui, Valérie Benguigui devait jouer le rôle de Ruth. Elle nous a quittés 10 jours avant le début de tournage, et Zabou a repris le flambeau avec force, conviction, avec maestria. Elle est exceptionnelle dans le film, et c'est pour la raison pour laquelle j'ai dédié ce film à Valérie Benguigui aussi. Et vous pensiez à elle systématiquement comme à Ilan sur le tournage? Évidemment. Elle a été avec nous. En tout cas, ça a nourri cette histoire qui va nous toucher. Je conseille aux spectateurs, car le film va sortir le 30 avril prochain, voilà, dans toute la France. Et on va en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre.